Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. Je voulais attaquer les tirages astro pour le mois de mai et en fait non. J'ai des messages à vous faire passer pour demain. Donc je vais vous faire passer ces messages pour demain. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous, bien entendu. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et là, on va aller voir quelles sont les énergies d'un point de vue général. D'accord ? Je le brasse bien parce que je m'en suis pas mal servi. Allez, on est parti. Quel est le message pour demain, là? Dimanche, quel est le message, s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. On nous parle d'une nouvelle direction à entrevoir. Quelque chose de nouveau, une ouverture sur le monde. Mais il y a quelque chose qui est bloqué, on n'arrive pas à entreprendre. Oui, il va falloir écouter son cœur, il va falloir écouter son âme, là. Être connecté à la petite voix à l'intérieur de son cœur. Ça va me parler d'ancrage et d'alignement ici, là. Vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour demain, là? Les messages, s'il vous plaît. Il y a de la colère. Il y a de la colère, mais alors je vous dis qu'il y a de la colère parce que je le canalise. Hein. Je sens beaucoup de colère pour demain. Je sens aussi que ça va faire partie d'un équilibre. Il va falloir être équilibré soi avec soi-même, être conscient qu'on est le créateur de nos propres vies, qu'on peut matérialiser comme le magicien, l'alchimiste, absolument tout ce qu'on veut. C'est un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il y a dans les énergies de dimanche, là? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, là, s'il vous plaît? Mes êtres de lumière. Oula. Ouf. Oui, vous voyez? As de bâton. La passion, le feu. Il y a quelque chose d'enflammé qui arrive. Un nouveau projet, là. Un nouveau projet de cœur. Quelque chose de nouveau qui se dessine dans les énergies. Oui, quelque chose de guidé. On est guidé à aller vers notre cœur. D'accord? C'est important que l'étoile tombe. Oh oui, vous voyez. Il y a des blessures d'âme aussi. Il va y avoir de la tristesse. Quelque chose de dur qui fend le cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour demain, s'il vous plaît? C'est une histoire d'enfant intérieur qui va être un petit peu brisée. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour demain, s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers. La mort. Il y a la fin d'une situation, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une situation qui était pénible, qui était triste, qui faisait mal, pour aller vers notre abondance. Et on est guidé pour aller vers cette fin. On est guidé pour écouter notre cœur, pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ça fait un moment qu'on entrevoit ce nouveau départ, qu'on le voit se dessiner. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre après la mort, la transformation? Je ne sais pas laquelle voulait tomber, donc je vais en prendre aucune des deux. Et puis s'ils doivent me les refaire tomber, me les referont tomber. Il y a quand même une dualité. On va avoir du mal. Enfin, faut sortir d'un mental. Hein. Oui. On va vers quelque chose de stable et équilibré. C'est-à-dire que demain, on enclenche ça dans les énergies. D'accord? Mais je pense qu'on passe par une phase de... Il y a quelque chose de compliqué, là. C'est peut-être la fin d'une stabilité aussi. C'est le jugement divin qui tombe. Quelque chose de l'ordre de la justice divine, là.
Pour certaines personnes, il va y avoir de la tristesse. Pour d'autres, une libération. Oui, par rapport au monde, vous voyez. Ça va dépendre de comment on se positionne. Ça va dépendre de cette justice divine. Vous savez, c'est un peu le karma, quoi. Si on a fait des choses bien, et on vibre des choses bien, on attire à nous des choses bien, et vice-versa pour l'inverse, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore pour demain, là, s'il vous plaît? Oh, oui. Le manque, la perte, la pauvreté et les regrets. Oui, bah pour certaines personnes, ça va être compliqué, là. Hein. Le karma, quand il va tomber, ça va être compliqué. Hein. Il y a un karma qui tombe au niveau mondial, là, clairement. Hein. Il y a un karma qui tombe au niveau mondial. Pouh, la tour. Tout s'effondre. Et c'est une réussite. Hein. On quitte une situation, une façon de penser qui ne nous correspond plus, qui ne nous convient plus. On va aller faire une introspection, là. On va vers notre réussite, on va pouvoir dompter notre mental avec notre cœur, vous voyez, sortir des conflits pour aller vers quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus et débloquer une situation avec beaucoup plus de paix et de cœur et d'âme. La tour, je vais la mettre là. Quelque chose s'effondre demain. Mais au niveau mondial, ça nous permet de voir un avenir différent. Il y a quelque chose de nouveau qui va se dessiner derrière. Un nouveau projet, beaucoup plus de passion, beaucoup plus de fonctionnement avec le cœur, avec l'âme, moins d'individualisme aussi. On va penser aux enfants aussi. Cette notion de réussir à être équilibré, à être dans son abondance intérieure, mais d'abord au niveau du cœur, au niveau de stabilité. Je sens aussi beaucoup d'ancrage, on va avoir besoin d'ancrage. Et on vous dit qu'on est guidé. Parce qu'il y a une situation qui était stable pour certains qui s'effondre. Ouais. Là, il peut y avoir de la tristesse, de la colère. Il y a beaucoup d'émotions comme ça qui vont remonter. Mais il y a une libération qui se fait demain. Une libération au niveau mondial. C'est important. Il y a une libération au niveau mondial. Après une période de souffrance. Parce qu'on est les créateurs de notre propre vie. C'est une transformation au niveau mondial. Hein? C'est une transformation au niveau des regrets aussi. Au niveau de ce qui est cassé, ce qui est perdu. Il va falloir être centré sur notre cœur parce qu'il y a quelque chose vraiment qui s'effondre là. Et ça s'effondre parce que ça n'a plus lieu d'être. Les énergies sont lourdes. Hein. Les énergies sont lourdes. Le 10 de bâton. Des lourds fardeaux qu'on a sur le dos. Des lourds fardeaux et on commence à voir quelque chose de différent. On commence à peut-être lâcher ces fardeaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une libération, même si on nous dit que la route est longue encore. D'accord? Oui. Il va falloir s'associer aux bonnes personnes, rester aligné dans ses polarités. Et écouter vraiment son âme et son cœur. C'est une question de foi là hein, qui se passe. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais. Vous voyez, avec le 10 de coupe, là, ce que je ressens, c'est il va falloir protéger vos énergies et rester près de sa famille, rester près de son cœur, rester près de sa famille, vous voyez. Regardez, on a les deux qui tombent. Le 10 d'épée, où on a été mis à terre dans une situation. Je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées demain, d'accord? Et il y a une roue de fortune qui arrive. On vous dit que les choses avancent. Et parce qu'on est les magiciens et les créateurs de notre propre vie, d'accord? Donc les choses avancent. Sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on me dit? C'est celle-là. Allez, 3 d'épée. 3 d'épée, 3 d'épée. Il y a des blessures d'âme, il y a des choses qui font mal au mental. On a du mal à être dans nos intuitions. Il y a des personnes qui sont en dissonance. Il y a des personnes qui passent par la colère. Oui, il y a des gens qui se sentent blessés, trahis, dupés, trompés. Et on est guidé pour aller vers cet as de bâton. Vous voyez, as de bâton, 3 d'épée, as de bâton. Donc là, vraiment, on est guidé pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui fait vibrer notre cœur et qui fait vibrer notre âme, là. D'accord? Ça va être important. Il faut sortir de la trahison, des tromperies, des blessures, des douleurs au niveau du cœur et au niveau du mental, de quelque chose qui nous a
qui nous a fait mal, vous voyez. Ouais. Il y a un mental qui a eu mal, là. Il y a un mental qui a eu mal, il y a des blessures, il y a des épreuves de vie, il y a quelque chose qui a été très dur à surmonter. Bon, ben, on ne va pas rappeler ce qu'on se passe depuis 2 ans au niveau mondial, hein. Et je pense qu'il y a des révélations qui vont être faites et ça va être compliqué. Mais ça nous permet, regardez, le pendu, il dégèle. Ça nous permet de nous dégeler. Ça nous permet de faire bouger une situation qui était bloquée. Vous voyez? D'éclairer les esprits aussi. Je vois qu'il y a de la lumière qui arrive. Il y a des personnes qui ont une compréhension qui arrive ici. Oula, oula oui. Ça va couper, trancher là. Il y a quelque chose qu'on laisse partir. Il y a une reprise d'autorité. C'est peut-être... alors, j'ai eu plusieurs messages. Il y a une reprise d'autorité d'un point de vue mondial là. Au niveau du monde, au niveau général, il y a une reprise de souveraineté. Il y a aussi une reprise au niveau d'un mental. Il y a quelque chose qu'on va... On va maîtriser son mental, d'accord? On va investir du temps dans la lecture, dans quelque chose, dans un apprentissage. Il y a des découvertes qui vont être faites. Voilà ce qu'on me dit. Sinon, on me dit qu'il y a des personnes qui ont de l'argent, qui sont bien installées, qui sont chefs d'entreprise, etc. On ne rappellera pas qui sont les plus gros chefs d'entreprise aujourd'hui au niveau mondial, hein, n'est-ce pas? Ça tombe, ça meurt. Hein. Là, ça s'en va, c'est fini là, c'est stop. Sur la mort, il y a vraiment ce côté... ce côté économique et ce côté gouvernance et ce côté maîtrise par l'argent s'effondre. Il y a quelque chose qui meurt, qui s'effondre ici. Hein. Pour se transformer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce 4 de bâton. On a vraiment le feu, les cendres en dessous. J'ai l'impression qu'on va révéler ça en fait. Il y a ça qui va être révélé dans cette espèce de monde parfait et idyllique là. Je ne sais pas si vous me suivez, mais si vous me suivez quand même, vous comprenez là ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en pleine inversion de valeurs et le monde est en train de se remettre à l'endroit. La terre tremble, mais vraiment. Avec le roi de bâton, on nous invite à être intègre, à être dans notre intégrité, à être fidèle à ce qu'on désire au fond de notre âme et au fond de notre cœur. D'accord ? Ouais. Il faut qu'on trouve, cette libération nous aide à trouver justement la voie de notre cœur, la voie de notre âme, notre flamme intérieure et la passion qui nous anime un peu. Hein. Ouais, il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de passion et il y a beaucoup de feu. Hein. Ça, j'arrête pas de le dire depuis 3 semaines qu'il y a beaucoup de feu. Regardez, il y a une situation qui était bloquée, qui ne progressait pas au niveau mondial là. Ça avance. On va pouvoir mettre un mental en pause aussi. Oh là là, oh là 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 là. Avec la reine d'épée, il y a vraiment cette notion de couper et de trancher avec des regrets. Pas de quartier, j'entends. Voilà ce que j'entends, je vous dis. Hein. On coupe et on tranche parce qu'on va dans le bon sens au niveau du mental. On a toutes les épées qui sont tournées dans le bon sens, vers le haut. Mais il y a quelque chose qui va faire mal, il y a une révélation qui va faire mal, mais c'est pour aller vers un nouveau jour, quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a des tromperies, des trahisons qui vont être révélées. Des conflits intérieurs. Nous, par rapport à nos conflits intérieurs, vous voyez, on vous dit qu'il va falloir qu'on appelle au calme hein, quand même, d'accord? Il va falloir qu'on travaille sur nous pour tout ce qui est colère et amertume. Hein. Il va falloir plutôt aller dans l'indifférence et écouter son cœur et son âme et garder ce savoir à l'intérieur de nous et maîtriser notre mental, parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Là, je sens que... Ouais. Regardez. Tout s'effondre, les trahisons, les blessures, les coups de poignard dans le dos, les tromperies, tout s'effondre, hein. Ça se casse la gueule là. Donc il va falloir rester aligné à son cœur, aligner ses polarités pour dépasser quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a vraiment fait mal au niveau du cœur. C'est comme ça qu'on va réussir à débloquer une situation en reprenant notre souveraineté et notre autorité, mais en maîtrisant notre mental parce qu'on écoute notre cœur. La reine d'épée, elle tranche parce qu'elle écoute son cœur. Hein. Mais là, vous voyez, il y a quand même des personnages qui sont très en colère. Hein. Moi, je sens quand même beaucoup de colère qui monte. Hein. On vous dit qu'on va être mis à terre dans une situation, 10 épées dans le dos vraiment, mais c'est pour que les choses changent. C'est nécessaire en fait. Il faut qu'on vive ça pour que les choses changent, pour qu'on se débloque et pour qu'on voit la lumière et puis pour qu'on trouve
quelque chose de différent à matérialiser au niveau du monde. D'accord? On va vers quelque chose de nouveau au niveau de la famille, au niveau du partage. Il y a des nouveaux départs, là, quelque chose de beaucoup plus lumineux hein, qui va se présenter ensuite. Hein. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les 77 ici? Oh là là, à chaque fois, il faut que j'aille des... Vous voyez, ça saute, ça part dans tous les sens. Et bon. J'espère que vous arriverez à lire entre les lignes dans ce tirage. Hein. Il y a cette notion d'invitation ici. Il y a cette notion d'invitation dans cette carte. Mais moi, ce que je ressens, c'est... il va falloir se tendre la main. Il va falloir se tendre la main. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là? Ah oui. Il y a quelque chose qui est coupé, hein, définitivement. On le voit bien avec la tour, là. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Alors, ce qui s'effondre, c'est positif parce que ça n'a plus lieu d'être hein, au niveau mondial. Hein. C'est une évolution. Hein, et c'est une sacrée évolution. Hein. Ce n'est pas une petite évolution, c'est passé, présent, futur. Il y aura un passé et il y aura un futur. Hein. Il y aura un avant, il y aura un après. Hein. Oh oui, par rapport à la santé. Comprenez ce que vous comprenez. Hein. Il y a des trahisons, des couteaux dans le dos, voilà. On va vers quelque chose de différent aussi. Une nouvelle façon de soigner. Oui, une nouvelle façon de prendre soin, là. Il y a quelque chose qui est brisé, là, au niveau de la confiance. Vous voyez? On va pouvoir retrouver, au niveau des sorties aussi, on va pouvoir retrouver de la légèreté après aussi. Je trouve ce tirage extrêmement lourd, en fait. Hein. Je vous le dis, franchement, il y a beaucoup de lourdeur. Ouais. Alors... Ouais, pour le printemps, hein, là, vous voyez, on est au printemps. Hein. Par rapport aux sorties, par rapport à la famille, il y a des choses qui vont évoluer parce qu'il y a des choses qui ont été coupées, qui ont été cassées, même au niveau familial, là. Il va falloir se tendre la main dans cette évolution pour aller vers quelque chose de différent et de nouveau. On sort d'une prison, là. Il y a une élévation qui se fait, il y a un travail qui se fait, un travail... un engagement, mais un travail conscient et en co-création, vous voyez. Il y a des engagements qui vont se faire, hein, d'accord? Ouais. Des communications, hein. Par rapport à une période un peu basse, vous voyez, on va couper, trancher. On va refuser des communications ensuite. Et si vous voulez, je ressens qu'il y a des choses qui vont être révélées, et puis après, en fait, on ne va pas trop parler non plus, quoi. C'est bon, quoi. Là, c'est bon, ça m'a saoulé, vous voyez. On va aller voir quels sont les conseils. Quels sont les conseils, là, pour demain? L'enseignement des chamans atlantes. Je crois en toi, tout se passe bien. C'est un enseignement qu'on est en train de recevoir. Vraiment, il y a cette notion aussi de vibrer du positif pour aller vers quelque chose de plus positif. C'est ça qu'on vous dit dans cette carte. On est en train d'apprendre des leçons de l'univers. Le chemin de vie. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors moi, je dirais si cette situation est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous voyez, il y a cette notion de changer le chemin, vous voyez, de déchirer le chemin actuel et d'aller vers un autre chemin de vie. En conscience, hein, et en faisant le choix. Oui, il y a une délivrance. Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. Il y a une délivrance qui se fait, mais ça passe par... ouais, ça passe par quelque chose d'un peu dur à vivre. Hein. Restez bien ancrés. Hein? La roue de fortune, on vous dit que les choses avancent. Les choses avancent. Voilà, vous voyez, mais c'est des bonnes nouvelles. Les choses changent. On sort, voilà, on sort de quelque chose où on nous trompe, on nous dupe, on nous ment. Et tout s'effondre en fait. Et on va vers la réussite. On sort de cette prison. Les choses avancent. C'était une épreuve. Chaque épreuve façonne l'être que vous êtes. Et comment on a envie d'être derrière, vous voyez, oubliez le passé, on va laisser le passé au passé, on va pouvoir transformer et accéder à nos rêves. C'est vraiment avec le phénix une transformation. Je rappelle que le phénix, il passe par le feu pour se transformer.
Ok, on va aller voir quels sont les messages au niveau sentimental pour demain. Ok. On a une personne un petit peu superficielle, là, qui n'a pas spécialement envie de s'engager, ou manque d'honnêteté dans les relations. Bon, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? Ouais. C'est une histoire peut-être plutôt karmique, là, vous voyez. Il y a peut-être un karma à épurer. Alors, on nettoie beaucoup, hein, les énergies en ce moment nettoient énormément. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le faire en conscience. Oui. Oui, si vous posiez la question avec une personne, là, qui est... Alors, pour ceux qui ont une personne qu'elles ont rencontrée et qui ont un petit stop quand même. Il y a un truc où elles se disent, ou alors pourquoi cette relation où les choses sont pas fluides, il y a quand même de la douleur. On vous dit que c'est karmique en fait. Il faut peut-être juste nettoyer avec cette personne en fait. C'est peut-être quelque chose à nettoyer parce que derrière vous devez aller vers quelque chose de nouveau, de différent. C'est aussi une nouvelle naissance, vous voyez. Ouais. Ouais. Il y a un message à recevoir. Vous avez besoin de vous séparer pour certains parce que derrière vous avez votre âme sœur qui va arriver. Vous êtes en pleine guérison. Pour d'autres, c'est vous finissez de nettoyer un karma. Hein. Qui soit dans le passé ou actuellement, en fin de compte, c'est le message, c'est le même pour tout le monde, quoi. On finit de nettoyer un karma avec des personnes du passé ou des personnes, en tout cas, qui n'étaient pas sérieuses, qui n'étaient pas dans l'engagement, vous voyez. Hein. Et on vous valide qu'après, il y a quelque chose de mieux pour vous, d'accord? Et puis qu'il faut que vous écoutiez aussi les messages qu'on vous donne, là, un petit peu. Alors, ça peut être les guidances, ça peut être les messages de vos guides, vous voyez? C'est vous qui voyez. Hein. Quels sont les conseils là, au niveau sentimental? Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance de mon cœur. Elle n'est pas rien cette carte, hein, parce qu'elle parle aussi pour le général. Hein. On vous dit que vous êtes les bâtisseurs et les co-créateurs de votre propre monde. C'est le chiffre 4 aussi, c'est la stabilité, hein, d'accord? Sur le chemin de la connaissance, je cultive la liberté et l'humilité. Il va falloir rester humble. On va tous revenir à notre humilité aussi. Hein. Ouais. Ouais. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Ça, c'est plus pour le sentimental. Vous voyez, alors, pas parce que ça parle d'émotion, mais parce que ça me parle avec le côté sentimental, où il y a cette notion d'accueillir une tristesse, une déception, quelque chose de cet ordre-là, avec une personne avec laquelle ça n'a pas fonctionné, un ex, une personne que vous avez actuellement dans votre vie, ou même si vous êtes engagé, parce que vous avez plus vous allez retenir les émotions, plus vous allez bloquer ce karma. Et là, ça va vous permettre de laisser passer le karma pour aller vers quelque chose de différent. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Ok, voilà les petits loups pour le tirage de demain. J'espère que ça va aller et j'espère que vous allez bien. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un like. N'hésitez pas à partager. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vais attaquer vos tirages astro. Bisous!